Comme l'a dit Benjamin Franklin, l'argent n'a jamais rendu un homme heureux, ni jamais ne le fera. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière les crises au sein d'une relation amoureuse? Est-ce que c'est vraiment l'amour qui s'effrite, ou plutôt qu'il y aurait d'autres facteurs à prendre en compte, des forces plus profondes notamment? Bonjour à tous, ici Rémi d'Expat Charmant. Aujourd'hui nous allons explorer comment l'argent, le sexe et le stress influencent de manière sous-jacente les dynamiques de notre relation amoureuse et comment elles peuvent déstabiliser les relations les plus saines, les mariages les plus solides. Au programme, tension financière, frustration sexuelle et spirale du stress. C'est parti. Déjà, il faut admettre que les relations amoureuses, comme les relations humaines dans l'absolu, sont complexes. Ce qui veut dire que peu importe de quoi on parle dans l'interaction qu'il peut y avoir entre deux individus, forcément il y a plein de facteurs qui se prennent en compte. Et donc si jamais il y a un déséquilibre qui se crée, forcément les causes peuvent être multiples. Quoi qu'il en soit, il y a trois grands facteurs qui ont pu être reconnus au travers notamment d'études sur le sujet, comme étant des facteurs principaux d'instabilité au sein des relations amoureuses, que sont donc l'argent, le sexe, le stress, comme on a pu le voir. Et là, certains détracteurs pourront dire « les disputes financières ne sont en réalité qu'un problème de gestion de budget », alors qu'en réalité, les tensions financières viennent refléter généralement une différence des valeurs profondes de deux individus. Soyez attentifs. Commençons donc par l'argent et l'impact des finances au sein d'un couple. L'argent est bien plus qu'une simple question de chiffres. C'est un symbole de sécurité, de pouvoir et même d'indépendance. Bien évidemment, les études montrent que les couples qui ont plus de problèmes d'argent sont beaucoup plus sujets à des disputes au sein de leur couple, forcément, et donc une instabilité au sein de la relation amoureuse. C'est d'ailleurs une étude de Hill et collaborateurs qui, en 2017, a révélé que les problèmes financiers étaient l'une des principales causes de stress qui menaient au divorce. Au-delà de l'argent, maintenant, il y a aussi la part de la sexualité, ou en tout cas de la partie un petit peu expérience charnelle que l'on peut avoir au sein d'un couple, donc là d'un côté bien sûr au niveau du mariage, mais de l'autre dans l'absolu. Effectivement, il a été soulevé que la satisfaction sexuelle était un indicateur clé de la pérennité d'un mariage. Bon, on en fait ce qu'on veut, effectivement, au sein d'une relation amoureuse, il y a vraiment une part de celle-ci, ou de l'équilibre de celui-ci, disons, de la relation amoureuse, qui va être basée sur l'expérience charnelle, sur la sexualité de couple. Et la même étude donc a mis en lumière qu'il y avait une corrélation significative entre les frustrations sexuelles et des risques accrus de rupture. Et effectivement, ça fait sens parce qu'on comprend que, justement, s'il y a un des partenaires qui a une libido différente de l'autre partenaire, cela va mener à de la frustration, à une distanciation émotionnelle et à du ressentiment. Sachant en plus que la majorité des problèmes sexuels ne sont pas en réalité maladies, mais plus symptômes. Symptômes d'autres problèmes au sein de la relation amoureuse, et qui vont donc un petit peu transvaser vers la vie sexuelle. Il faut donc rester lucide et comprendre un petit peu d'où viennent les problèmes originels. Ce que je dis souvent habituellement d'ailleurs, c'est un train peut en cacher un autre, une blessure peut en cacher une autre, et des problèmes qu'on appellera superficiels, les problèmes en apparence simples, vont généralement en cacher d'autres beaucoup plus profonds. Avant de continuer, si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo encore une fois, à la partager si vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait en bénéficier. Et au-delà de ça, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, notamment de la psychologie comportementale ici au sein des relations amoureuses, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram dont le lien est en description. On continue. J'ai deux exemples à vous donner que j'ai relevés. Imaginons un couple où l'un des partenaires perd son emploi. La perte de revenus peut générer non seulement du stress, bien sûr, mais aussi le sentiment d'insécurité et de perte de contrôle. Ce qui va généralement challenger beaucoup l'individu parce que, on le sait, une des blessures, ou en tout cas certaines blessures que l'on peut avoir dans l'enfance, vont directement affecter notre volonté de contrôler la situation, contrôler notre vie bien sûr, mais dans l'absolu contrôler notre relation. Ce qui va conduire donc à des disputes fréquentes sur les dépenses bien sûr, et ce qui va révéler des différences profondes dans la manière dont chacun perçoit et l'argent et la sécurité. Donc là on peut voir que de base c'est un élément qui pourrait être solutionné si jamais il y avait des valeurs qui étaient similaires et alignées entre les deux partenaires. En fait la compréhension un petit peu d'une situation qui va être changeante au niveau des finances, mais qui va créer en fait des conflits qui seront difficilement solvables, étant donné qu'il y a une différence de manière de gérer l'argent, et donc une différence, enfin un rapport différent à l'argent entre un partenaire et l'autre. Le deuxième exemple, par rapport cette fois-ci notamment à l'insatisfaction sexuelle, c'est prenons un couple donc où l'un des partenaires se sent rejeté ou ignoré sexuellement. Ce sentiment d'insatisfaction va pouvoir conduire à une distance émotionnelle, premièrement. Donc on va faire en sorte d'aligner l'un des partenaires, qu'on le veuille ou pas, voire, et c'est là un petit peu le point qui crée de la friction, c'est rechercher de la validation en dehors du mariage, d'une manière ou d'une autre.
Ça ne veut pas dire forcément accéder jusqu'à l'acte sexuel avec une personne en dehors du mariage, mais au moins rechercher une forme de validation, on va dire plus physique, effectivement, c'est rarement psychologique quand même. En fait, montrer que l'on plaît d'une manière ou d'une autre à une personne du sexe opposé, dans le cas des relations hommes-femmes bien sûr, parce qu'on ne reçoit pas cette validation de la part de notre partenaire. Bon là on se dirait effectivement que c'est un rapport en fait, de base qui est toxique et qui est en recherche de validation. En fait il y a deux versants, ou deux on va dire, côtés de la médaille, deux revers de la médaille. Le premier c'est le fait qu'on ne doit pas attendre de la validation de la part de notre partenaire. D'accord ? On n'a pas cette notion d'attente à avoir. Si on l'a, c'est que généralement on a un travail à faire en interne. Mais deuxièmement, dans l'absolu, effectivement, si notre partenaire aussi est sain ou saine, peu importe si c'est un homme ou une femme, il va y avoir cette volonté que de mettre en avant les qualités de notre partenaire, faire en sorte de le valoriser, la valoriser, pour qu'il, elle, se sente bien. Ce qui là, pour le coup, ne serait pas le cas, effectivement, et ce qui induirait à vouloir chercher quelque chose ailleurs. Donc, encore une fois, dans un monde idéal, utopique, si les deux partenaires sont sains, alors il n'y a en aucun cas cette nécessité que de chercher de la validation ou d'avoir besoin de validation, tout simplement. Mais aussi, notre partenaire donc, démontre de la validation, ce n'est pas pour répondre à un besoin, mais simplement pour faire en sorte d'embellir un petit peu l'interaction. Et dernier aspect par rapport à ça, effectivement, que j'ai pu relever, les non-dits autour de ce sujet qui est délicat, donc la sexualité, l'expérience sexuelle, vont envenimer la situation, ce qui va transformer généralement de simples petites frustrations en un gouffre infranchissable. Encore une fois, on peut le comprendre, la communication est clé. Deux grands conseils, bien sûr, donc encore une fois, c'est rien d'étonnant, rien d'anormal, mais qui vont permettre de donner un peu de contexte à nos chers amis, auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices qui regardent cette vidéo et qui seraient dans une relation amoureuse. La première, c'est communiquer de manière ouverte sur les finances. Les finances, ça veut dire pas uniquement l'état des finances, mais aussi dans l'absolu, comment est-ce qu'on se sent par rapport à celles-ci, notre manière de les utiliser, de les dépenser, les investir, peu importe, pour faire en sorte que les choses soient transparentes. Si on fait part de ses craintes, de ses appréhensions à notre partenaire, alors effectivement, il est au courant, on ne garde pas les choses pour soi, ce qui va avoir donc beaucoup plus facilement tendance à éviter de mettre une pression conséquente. Il y a un cas, par contre, effectivement, où il faut faire attention à la manière dont on le dit. C'est si de base le ou la partenaire qui ne gère pas les finances n'est pas au courant de ça, et où ça créerait encore plus de stress sur la personne. Il faut faire attention, donc ça ne veut pas dire ne pas le dire, mais simplement faire attention à la manière dont on a de le dire. L'évoquer de manière beaucoup plus, on va dire, calme, apaisée, avec tact, ce qu'on appellera en anglais a roundabout manner, pour faire en sorte d'éviter les tensions qui pourraient être créées inutilement au sein de la personne. Parce qu'effectivement, ça peut créer une réaction adverse, qu'on ne le veuille ou pas. Apprendre au final que les finances, ça va mal en ce moment, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime entendre, tout simplement. Et le deuxième aspect, qui est tout à fait logique aussi, c'est prioriser la satisfaction sexuelle de sa partenaire au sein de la relation amoureuse, tout simplement. Dans la mesure où on fait en sorte de chercher à satisfaire sexuellement sa partenaire au sein d'une relation amoureuse, alors il y a une grande partie des problèmes de couple qui vont perdre en intensité. Ça ne veut pas dire faire disparaître les problèmes, attention. Parce qu'effectivement, il y a des couples qui ne dépendent que de l'aspect sexuel pour faire vivre la flamme, leur énergie de couple. Ce qui ne fonctionne pas en réalité. Parce qu'on peut se dire qu'une relation qui est basée uniquement sur l'expérience charnelle ne va pas être une relation qui va tenir sur le long terme. Là où, à l'inverse, si la relation n'est pas basée exclusivement, ou surtout initialement, sur l'expérience charnelle, et que c'est juste en fait une partie de la relation, mais qui est donc bien maintenue, bien gérée, qui donc est positive, là, on pourrait imaginer une relation qui va durer sur du long terme. Il faut faire vraiment attention à cette distinction. Et on peut observer d'ailleurs que les couples qui durent le plus longtemps sont les couples qui ont commencé en tant qu'amis. Donc où il n'y avait aucun aspect sexuel, aucune dynamique sexuelle au sein de la relation. Vous voyez ? À l'inverse, les couples qui ont commencé de base en tant que sex friends, notamment, ou en tant que plan cul, on pourrait dire en français, ces personnes-là ont tendance beaucoup moins à voir leur relation durer sur la longueur, donc sur du long terme. Donc gardez ça en tête la prochaine fois que vous espérez trouver un partenaire sur une application de rencontre par exemple. Pour résumer, l'argent, le sexe, le stress sont des éléments extrêmement importants à considérer dans vos relations amoureuses pour faire en sorte de les vivre au mieux. On parle des relations bien sûr. Encore une fois, tout se base sur la communication et la compréhension, l'un et l'autre. C'est communiquer vis-à-vis de sa partenaire, son partenaire,
en se sentant à l'aise avec ça, d'un côté, bien sûr, mais de l'autre, c'est comprendre si on a une discussion par rapport à tel ou tel sujet avec notre partenaire. D'accord? Parce que la communication sans la compréhension, ça ne sert à rien. Parce que ça sera juste de la mécommunication. Ça ne sera pas compris, donc si ce n'est pas compris, ce n'est pas intégré, ça ne fait pas avancer la discussion, l'interaction. Quoi qu'il arrive, voilà, en abordant les sujets de manière honnête et sincère, transparente dans l'absolu, alors vous vous laissez l'opportunité de pouvoir développer votre relation à de plus haut niveau, on va dire, d'intimité déjà, mais faire aussi en sorte d'éviter les problèmes majeurs qui pourraient arriver au travers d'un manque de communication sur ces facteurs sensibles. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu ou voir plus de contenu au sujet de la psychologie et du développement personnel. Et au-delà de ça, partagez vos réflexions quant à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà rencontré un de ces 3 problèmes, on va dire 2 pour juste catégoriser entre le sexe et l'argent, au sein de vos relations amoureuses? Et si c'est le cas, de quelle manière est-ce que ces problèmes ont fait surface? Dites-le en commentaire, c'est toujours intéressant d'en savoir plus. Et d'ici là, c'était Rémi, bon courage.